Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose un petit tour du côté de nos émotions négatives. En effet, on accepte facilement nos émotions positives et les émotions négatives, parfois, nous les détestons parce qu'elles nous enferment et sinon, nous les refoulons parce que nous ne voulons pas les voir. Ça ne nous plaît pas d'être des êtres jaloux ou radins, encore haineux, ça nous arrive, et on n'aime pas ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que nous nous divisons avec nous-mêmes et que le flux de l'énergie, le flux de notre amour pour nous-mêmes, eh bien, il se tarit. Et là, ça devient quelque chose qui s'enfouit et qui, ne circulant plus, nous empêche de vivre heureux et parfois est à la source de maladies. Donc, on va aujourd'hui faire un petit tour du côté de chacune de nos émotions négatives, non pas pour les accroître, mais pour leur donner en fait le droit de citer, qui seul leur permettra d'être reconnus et nous permettra de les alchimiser, parce qu'on n'est pas non plus obligé de les garder, du moins de les garder toutes. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise, mais nous pouvons être allongés aussi, si nous le souhaitons. Et si nous sommes assis, observons les angles que forment nos pieds, nos jambes, nos cuisses, notre corps, jusqu'au bout de la tête. Imaginons que notre direction vers le ciel est droite depuis un canal central qui est juste à l'avant de l'anus et qui sort par le haut du crâne à l'arrière. Et donc ça veut dire que peut-être que nous allons être amenés à corriger gentiment la position de la tête. Soit en descendant le menton, simplement, soit en descendant le menton et en imaginant qu'il se dirige vers la nuque. Et ça va en plus non seulement nous aider à reculer la tête, mais ça va modifier un petit peu sa posture, si bien que le haut du crâne va devenir parallèle à la voûte céleste et non pas comme un toboggan qui partirait vers l'arrière, par exemple, ou vers l'avant, selon les défauts de nos postures. Plaçons les mains l'une contre l'autre devant la poitrine, très gentiment, sans serrer, mais en même temps dans la conscience des contacts. Sourions, sourions tranquillement. Sourions à tout ce que nous sentons autour de nous, les plantes, les murs, le jardin, s'il y en a, ou le parc, la campagne, ou la montagne, ou la mer. Sourions. Sourions aussi à notre tête et à tout ce qu'il y a au-dessus et l'étoile polaire. Sourions à notre périnée, du coccyx au pubis, et sourions à la plante de nos pieds. Et sourions à la terre sous les pieds, la terre sous tout le corps si nous sommes allongés. Et pour être dans une relation de flux, dans une relation de mouvement, prêtons attention à notre souffle. Est-ce que nous sommes capables de laisser descendre la poitrine pour vider complètement l'air à l'expire? Sourions-nous, sourions au ciel, à la terre, au souffle, qui amène l'infini dans nos poumons et qui ramène notre information dans l'infini. Détendons le cœur, détendons la tête et détendons le ventre. Et depuis le cœur, commençons à sourire à nos ancêtres, à tous ceux qui nous ont précédés, dans tous les règnes. Sourions aussi maintenant à ceux qui vivent en même temps que nous, à la planète entière, à l'univers et à tout ce qui l'habite. Et sourions à tous ceux qui viendront sur la terre
après ce moment. Et ensuite, toutes ces connexions, toutes nos bonnes intentions, plaçons-les sous la fine vibration des grands êtres. Donc, les 8 immortels et d'autres grands êtres, si nous en connaissons, si nous en aimons, quelle que soit la façon dont nous les ayons rencontrés, les traditions religieuses, ou alors des vidéos, des livres, ou des rencontres. Les taoïstes disent que se connecter avec ces vibrations, ces êtres, auxquels les Tibétains rajoutent aussi toutes les divinités tibétaines et bouddhistes, avec les images des tankas. Donc se connecter par le nom, par la pensée, par la visualisation d'une image, par le souvenir d'un chant, par un mantra, peu importe. Se connecter, c'est entrer dans une route facile, plus facile, vers un accroissement de nous et vers un nettoyage de nos toxines. Et l'ouverture de la conscience. Donc on va maintenant frotter nos mains de façon à ce qu'elles soient bien chaudes. Nous pouvons ouvrir nos yeux et jeter autour de nous un regard détendu. Et ensuite, une fois que nos mains seront bien chaudes, on va les placer autour sur notre cœur. Et en même temps, en faisant le son A, nous allons tirer la langue, parce que la langue est la porte du cœur. Donc les mains sont sur le cœur, nos 2 mains bien chaudes, remplies d'amour, et on va tirer notre langue avec le son A. Jusqu'en bas. Oh, enfin, jusqu'en bas, c'est beaucoup dire. Jusqu'en bas du menton, si on peut. Et nous veillons à ce que la langue soit étirée depuis les profondeurs de la gorge. Ça peut amener à bâiller, à éternuer, que sais-je. Et nous levons bien le palais, le voile du palais, qui est un diaphragme aussi. Et là, on va ramener nos mains l'une contre l'autre, nous détendre, vérifier à nouveau notre posture et observer notre cœur avec toutes les émotions négatives qui peuvent y habiter. Alors, pour le cœur, c'est très très important parce qu'il y a d'abord tout ce qui ferme notre cœur et qui lui appartient à lui. Donc le cœur, c'est le trône de l'univers. C'est le lieu de l'amour universel, inconditionnel, gratuit. Comme un soleil qui brille partout, dans toutes les directions, et qui ne refuse aucun rayon, à rien du tout. Et là, lorsque nous sentons ça, nous sentons peut-être que, par moments, notre cœur se serre et qu'il y a des situations, des êtres, des époques de notre vie pour lesquelles nous n'avons pas ce rayonnement lumineux et libre. Et donc, observons notre haine, notre indifférence, notre intransigeance, notre impatience, et prenons contact avec elle. C'est nous aussi. Le cœur se ferme, c'est nous. Et donc, jetons un regard tranquille et neutre. Admettons. En respirant tranquillement dans notre cœur et en souriant, prenons quelques instants de silence pour laisser remonter une rancœur, une haine
quelque chose qui nous a fermé ou brisé le cœur, que nous aurions pu refouler, ou en tout cas que nous n'aimons pas évoquer. Observons si le fait de garder ça nous aide à mieux vivre ou pas. Et si la réponse est non, alors embrassons dans notre amour, embrassons cet élément de notre cœur et donnons-lui sa place. Acceptons-nous avec ça, dans l'intention de ne pas ajouter un sentiment de division, d'intransigeance envers nous-mêmes. Et commençons à imaginer que nous avons un espace de tolérance par rapport à ça et qui ne nous empêche pas de nous aimer nous-mêmes. Sourions. Commençons à bouger les yeux à l'intérieur de notre cœur, à appliquer, si ce n'est pas encore fait, la langue par la pointe contre le palais et à sourire. Et demandons maintenant à la puissance de la programmation originelle de notre cœur de venir réduire ou abandonner cette part excessive et aussi de venir réduire notre réaction de rejet. Nous sommes faits comme les autres et comme nous sommes nous-mêmes et nous nous acceptons. Et nous commençons à tourner nos yeux à l'intérieur du cœur, à sentir le flux dans la langue peut-être. Et nous pouvons nous prononcer un petit mantra comme « je t'aime quand même » ou « je m'aime quand même » selon qu'on se tutoie ou pas, tel que je suis. Et passé cette acceptation, nous allons ouvrir notre bouche, peut-être nos yeux aussi, et tirer notre langue comme tout à l'heure, avec le son A, en imaginant que par la langue, et aussi par le son A, par la gorge bien ouverte, par notre intention, nous envoyons à la terre tout ce qui ne nous convient plus, pour que nous nous aimions d'une façon encore plus facile. Allons-y, ouvrons la bouche, sourions bien, amenons-nous dans le cœur, parce que nous devons partir de l'organe. Et imaginons qu'il y ait quelque chose qui sort du cœur et qui monte le long de la langue, de ses racines d'abord, puis de la langue, et qui descend dans la terre. Si nous sommes allongés, il faut se tourner sur le côté pour envoyer ça dans le sol. Et si vous êtes sur un lit, il faut vraiment demander que ça traverse le matelas et que ça aille dans le sol. Il n'est pas question de s'endormir là-dessus. On le refait une autre fois. On part bien de notre cœur. Et ensuite, décidons que nous amenons un beau rouge brillant, léger, comme la joie, comme la flamme du feu. Et le cœur, dit-on, est à l'origine de toutes les abondances. Parce que le cœur reçoit les informations de tous les organes, et donc les énergies négatives de tous les organes. Et si nous le nettoyons, et si nous ouvrons notre cœur à l'universel, alors toutes les abondances financières, émotionnelles,
sentimentale, intellectuelle, sociale et tout ce qu'on peut imaginer comme abondance et spirituelle, tout nous arrive. Amenons le sourire de l'univers dans notre cœur et avec un petit « ah » où nous ne tirons plus la langue, continuons à libérer le cœur en reconnaissant que nous sommes humains et que nous pouvons nous aimer comme tels et en remerciant ce matériau un peu lourd que nous pouvons par le Tao sortir et qu'on peut aussi alchimiser. On verra ça dans une autre méditation. Maintenant, on va aller faire la même chose, mais un peu plus rapidement, du côté de notre rate en bas, à gauche, juste sous le diaphragme, en bas du cœur à gauche, juste sous le diaphragme, à l'arrière. Et là, on va demander à notre rate de nous montrer ce que nous avons de défiance envers les autres, d'anxiété devant l'avenir et de surabondance de pensées, parmi lesquelles il y a beaucoup de pensées négatives. Sourions dans notre rate et avec notre cœur nettoyé, aimons-nous dans ce brouhaha, dans cette anxiété, dans ce manque de confiance envers nous et les autres. Et on va faire le son en faisant attention à arrondir la bouche, qui est la porte de sortie de la rate, et en faisant attention aussi à bien partir de la rate à l'arrière, et on aime ce que nous sommes, malgré ce qui cause nos inconforts en ce qui concerne notre rate. La rate, ça va avec aussi le pancréas et l'estomac. Si nous pouvons laisser venir à nous un endroit de notre vie où nous sommes particulièrement dans la défiance de nous et de l'autre, une période ou un domaine. Parfois nous sommes très en manque de confiance envers les autres, envers notre vie amoureuse ou amicale, ou alors envers notre réussite professionnelle. Parfois nous pensons trop. Et décidons d'aimer cela, pour aimer l'ensemble de la rate, pancréas et estomac, et remettre le flux, remettre du passage de la vie, somme toute. Mettons bien la bouche, bien ronde dans ce pour avoir la conscience de la porte de notre rate. Puis sourions pour que la rate sourie. Et allons regarder nos poumons. Allons regarder les aspects de nous que nous n'aimons pas et qui concernent nos poumons. Par exemple, est-ce que nous avons une grande tendance à la tristesse, à l'apathie, à la dépression, au manque d'enthousiasme? Est-ce que nous sommes éteints? Et laissons venir une période ou un moment que nous n'aimons pas. On parle aussi de compromission. On rentre dans un système de mensonges diplomatiques, voire de mensonges tout court. Ou alors on dit quelque chose et on pense une autre, même si c'est pas un mensonge réel. Tout ça, c'est contraire à la couleur blanche de nos poumons, à la puissance du métal qui est son élément. Et gentiment, on va, avec le son, repérer et demander à nos poumons de nous trouver un des moments particuliers ou simplement une tendance générale à la dépression
Et là, on va, avec le son, à la fois nous aimer dans ce que nous sommes, parce que ce son vibre à l'intérieur des poumons et les rend heureux, et en même temps, ça permet de sortir le surplus. Et en faisant ça, nous redonnons à nos poumons le courage du flux de l'énergie et nous permettons à tout ce qui est inavouable dans nos excès de tristesse ou de compromission de trouver une place dans notre auto-amour, dans notre auto-bienveillance. Et c'est seulement quand on s'aime en totalité, quand on s'accepte tel que nous sommes, que le travail peut être fait. Parce que si on est divisé, ou si on ne regarde pas ce qui ne va pas, alors il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. C'est comme faire le ménage dans le noir. Et ensuite, on va aller une dernière fois faire le son des poumons, en faisant bien attention qu'on a dans ce mouvement dans les deux poumons, le droit et le gauche. Et en faisant bien attention à expirer jusqu'à ce que les clavicules soient descendues, les côtes soient rapprochées. Et que notre sternum soit en direction du ventre et du dos. Nous sourions, nous nous aimons dans ce que nous sommes. Et en allant maintenant en direction de nos reins, nous reconnaissons que un certain nombre de nos émotions négatives, comme les positives d'ailleurs, ne viennent pas exclusivement de nous depuis notre naissance, mais que nous portons toutes les émotions, en particulier celles qui n'ont pas été reconnues et aimées, les émotions négatives de nos ancêtres, à commencer par nos parents. Et donc souvent, il y a eu des moments de peur. Alors, si nous avons un certain âge, nos parents ont peut-être connu, enfants, les guerres, ou de devoir se cacher, ou la faim. Et puis, toutes ces femmes dont on sait qu'il y a une femme sur 4 qui a subi des violences sexuelles et qu'il y a un enfant sur 3 qui subit des mauvais traitements familiaux, c'est terrible. Donc nos parents et nous-mêmes, nous avons aussi certainement une peur, une inhibition, une terreur, un traumatisme qui est toujours là et qui nous dérange. Alors commençons par le regarder et nous aimer quand même. Parce que sinon, le flux se coince. Les reins se refroidissent. Et justement, les reins, ils sont faits pour gérer les flux. La vessie nous le rappelle. Et donc, c'est très important que nous laissions respirer nos deux reins à l'arrière, légèrement écartés l'un de l'autre pour laisser la place aux vertèbres, et le milieu des reins peu ou prou se trouve au même niveau que le nombril, si on tire un trait jusqu'aux vertèbres L2, L3. Et nous écoutons nos reins parce que les oreilles sont la porte des reins. Et commençons par reconnaître nos peurs et reconnaître tout ce que nous aurions pu faire dans l'existence si nous avions moins eu peur des choses et tout ce que nous pouvons encore faire et que notre peur, notre inhibition et toute l'échelle des traumatismes nous empêchent de faire. Ça peut être aller prendre un transport tout seul, aller faire un voyage et des choses très simples comme de quitter sa maison en plus de quelques minutes, ou
peur d'aller voir un voisin, peur d'aller... Toutes les peurs se stockent dans les reins. Et nous nous aimons tels que nous sommes, tels qu'ont été nos ancêtres. Nous laissons les reins respirer et nous les écoutons. Et on va faire le son tchou. Parce que nous avons aussi de la douceur, de la bonté, de la volonté dans la force des reins. Et nous acceptons la force et ce qui sape la force. Et nous acceptons d'être comme nous sommes. Nous nous aimons, auto-bienveillance, et le feu du cœur vient réchauffer l'eau glacée de nos reins. Cessons de juger nos peurs ou nos ancêtres, une période de notre vie ou quelqu'un. Acceptons et remettons tout ça dans un flux. Et avec ce son tchou subvocal, demandons à nos reins de laisser sortir ce qui n'a pas besoin de rester, ce qui est excessif. Peut-être qu'une image d'enfant, de l'enfant que nous fûmes, eh bien, va arriver et on va avoir une sorte d'évocation d'une peur. Et doucement, on va maintenant aller vers le foie. Le foie, c'est un organe qui est très, très émotif, émotionnel. Il reçoit beaucoup, beaucoup d'émotions, et aussi bien négatives que positives. Alors, on sait qu'on aime être généreux, être créatif, on aime être gentil, on aime être social, on aime être jeune, on aime être... Qu'est-ce qu'on raconte encore des reins, du foie? On aime pardonner pour être libéré, on aime tout ça. On aime être détendu et non jaloux. Mais le foie stocke aussi la colère, l'irritation constante. Et peut-être que nous sommes des êtres assez soupolés ou assez vite énervés. Il n'y a qu'à prendre un test dans la voiture, par exemple. Et puis, est-ce que nous sommes jaloux? Est-ce que nous sommes envieux? Est-ce que nous sommes radins? Est-ce que nous sommes refermés sur des habitudes contraires à la créativité? Commençons par nous aimer dans toutes ces fermetures, dans tous ces aspects désagréables de notre personnalité. Nous sommes comme ça. On ne peut pas dire le contraire. Si nous le disions, nous nous mentons, ce qui ne fait pas du bien à nos poumons, qui aiment la loyauté, et en plus, nous ne permettons pas à ces émotions de trouver une juste place, on les enfouit et ça finit par faire des dégâts dans notre foie et dans l'ensemble de notre corps parce que le cœur qui va partout reçoit directement du foie ce qui est dit et ce qui est non dit. Alors sourions à notre foie du côté droit, sous les côtes, les basses côtes et sous le diaphragme. Acceptons nos colères et tout ce que je viens de nommer. Et laissons venir à nous peut-être un moment où une des émotions négatives qui nous touche particulièrement par rapport à ce que je viens de nommer, auquel on peut rajouter la frustration. Et tout en acceptant d'être frustrés, envieux, etc., nous pouvons décider que nous ne voulons pas nous réduire à cela. Et donc, on va faire le petit son qui partira, mais on va le faire les yeux ouverts parce que les yeux sont la porte
du foie. Et donc ça part du foie et on imagine que ce son qui fait vibrer le foie, il adore être vibré le foie avec ce son-là. Et ce son qui fait vibrer le foie va permettre à tout ce qui est excessif, dans la bienveillance, merci, ça a été très bien, mais maintenant on n'a plus besoin de cet excès. Et les yeux grands ouverts en laissant sortir la colère qui est l'émotion phare de notre foie, ou celle qui nous a parlé pour aujourd'hui. On laisse sortir et on met la situation, si on en a une qui nous est arrivée, ou la personne, on la met aussi dans ce son pour être débarrassé, tout en nous comprenant nous-mêmes. Et nous nous rendons compte que nous sommes en train de remettre de la lumière dans tous nos organes, parce que nous nous acceptons. Il n'y a pas d'endroit où nous avons glissé quelque chose sous le tapis, c'est-à-dire entre deux cellules, dans un coin de l'organe. Et qui perturbe notre porte sensorielle. Ce qui fait qu'on entend mal, on voit mal, on respire mal, on ne sent plus bien les odeurs, on dit des méchancetés, et on a une bouche ridée, remplie d'aft, enfin on ne sait pas. Mais en tout cas, ça finit par agir sur les portes. Donc maintenant on revient à notre cœur, et nous observons avec joie, comme nous sommes. Et nous demeurons ainsi le temps. Plaira. Merci. À bientôt.